Bonjour à tous, camarades et citoyens, camarades et citoyennes. On va parler d'un article qui date de l'année dernière, hein, et qui a son importance. Il date du samedi 22 avril 2023 par Jean Pénichon. C'est un article toujours de l'Association nationale des communistes, hein, je vous le lis. Suite à l'article infâme de Mediapart, soutien à l'historienne Annie Lacroix. Samedi 22 avril 2023 par Jean Pénichon. C'est dans leur ADN. Les trotskistes anciens comme Plenel et Mélenchon, ou nouveaux comme ceux qui trouvent qu'Olivier Matteux est stalinien, portent en eux une incompréhension viscérale du marxisme et plus largement de la réalité de la classe ouvrière. Pas étonnant qu'ils se trouvent avec la droite et son extrême américano-compatible pour applaudir au sacrifice de l'Ukraine tout en se donnant bonne conscience en vilipendant la seule historienne capable de leur mettre leur nez dans leur caca. JP ANC. Le 28 mars 2023, l'Assemblée nationale s'est assise le 28 mars 2023, l'Assemblée nationale s'est saisie indirectement d'une demande du gouvernement ukrainien et par un vote allant des écologistes en passant par le PS et allant jusqu'à l'extrême droite, a reconnu la grande famine de 1933 en Ukraine comme un génocide perpétré volontairement par l'URSS. Dans le contexte du conflit OTAN-Russie en Ukraine, chacun se fera une idée de la portée et de l'objectif d'un tel vote. Mais indépendamment de l'avis que l'on peut avoir d'une part sur ce vote, il y aurait beaucoup à dire, et d'autre part sur la triste période évoquée, un fait grave est intervenu qui dépasse les limites de l'acceptable. Dans un article de Mediapart daté du 31 mars 2023 relatant ce vote et intitulé « Comment la grande famine ukrainienne de 1933 est venue percuter la gauche française », l'historienne Annie Lacroix, professeure émérite à l'université Paris-Sorbonne, a été une nouvelle fois l'objet d'insultes outrancières, autant injustes qu'injustifiées, affublée de qualificatifs injurieux tels que négationnisme pur, complotiste, elle n'a que le tort de ne pas abonder dans le sens du quasi-consensus politico-médiatique actuel, sachant que ce consensus n'existe pas au niveau de la recherche universitaire sur le sujet, et les rédacteurs de l'article d'en rajouter en s'étonnant de l'invitation de l'historienne dans certains médias nommément cités, ce qui n'est ni plus ni moins qu'un appel implicite à la censure. Arriver à une telle bassesse de la part de Mediapart est lamentable, répugnant, malhonnête. La question qu'on peut légitimement se poser est alors pourquoi ces journalistes s'embrent-ils dans de tels caniveaux, et pourquoi aussi des députés ont-ils voté les yeux fermés cette qualification de génocide? Deux réponses sont possibles. D'une part, la tentation de discréditer une fois pour toutes la remise en cause du capitalisme, ou que ce soit passé, certes imparfait, ou que ce soit passé, certes imparfait, présente et future, et ceci par tous les moyens, simplification, caricature, exagération, voire mensonge pur. D'une part, la tentation de discréditer une fois de plus toute remise en cause du capitalisme, ou que ce soit passé, certes imparfait, présente et future, et ceci par tous les moyens, simplification, caricature, exagération, voire mensonge pur. D'autre part, et c'est très clairement la raison majeure, l'alignement de plus en plus net de ces gens sur les atlantistes et les va-t-en-guerre qui veulent entraîner notre pays et le monde dans l'apocalypse meurtrier.
Et la plus belle réponse à ces questions se trouve dans la déclaration du député écologiste Aurélien Taché, cité dans l'article en question. Même si je, prends- Même si je comprends qu'il puisse y avoir débat sur le caractère génocidaire de l'Holodomor, au bout d'un moment, il faut faire de la politique. Quel bel aveu! S'ajoute aussi à cela la volonté bassement politicienne de faire diversion et division à gauche dans la période actuelle de lutte unitaire et très majoritaire contre la réforme agressive des retraites. Quoi qu'il en soit, l'insulte, argument de ceux qui n'en ont pas, qui est faite ou relayée dans cet article, ne peut faire oublier le travail scrupuleux d'historienne sur archives qu'Annie Lacroix mène depuis longtemps et qui gêne au plus haut point. Mais à l'évidence, le rouleau compresseur politico-médiatique est en marche qui tente une nouvelle fois par tous les moyens d'étouffer tout débat réel, toute réflexion argumentée, toute voix discordante qui ne va pas dans le sens des choix politiques du pouvoir et des intérêts de la finance. Il n'a que faire de la rigueur scientifique qui pourtant devrait s'imposer sur la base des faits, de témoignages, d'archives. Si le champ historique n'est en cela pas la seule victime de ce rouleau compresseur, c'est de loin le domaine le plus sensible. Or, lorsque l'histoire est déformée et utilisée à des fins politiques grossières, en ignorant les désaccords et controverses ainsi que la recherche universitaire en cours, il est de la responsabilité des élus, tous n'ont pas sombré dans ce piège lors de ce vote à l'Assemblée nationale, des citoyens de sentir cette instrumentalisation et de s'en dégager au plus vite avant qu'une version erronée ou déformée des faits devienne l'histoire officielle. Quand la diabolisation, le mépris, l'étiquetage prennent le pas sur l'argumentation et la discussion contradictoire, c'est la démocratie qui est en danger, d'autant que ces méthodes peuvent rapidement déteindre sur le peuple. Et quand le milieu universitaire est touché par cette maladie, les conséquences sont pires encore car c'est l'essence même de la démarche scientifique, de dialogue, de confrontation d'idées, de recherche qui est remise en cause. Pour toutes ces raisons, nous alertons, nous dénonçons ces pratiques honteuses et apportons notre soutien à cet universitaire maltraité. On ne s'habitue pas à l'ignominie, on la dénonce ou on la combat. Pour signer la pétition, la pétition est passée depuis un moment dans cette affaire. Mais voilà. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de cet article? Bon, déjà, je suis content que l'ANC puisse dénoncer Mediapart. Parfois, la critique que je peux faire à l'ANC, c'est que, si vous voulez, c'est que sur la question de la laïcité de l'islam, il soit sur une ligne proche de Mediapart. Mais bon, en revanche, sur la question ukrainienne, sur la question des travaux d'Ali Lakwari, je suis heureux qu'il la rejoigne. Ça, c'est un bon point de ce côté-là. Et les Trotskars de Mediapart, qui traitent les staliniens, les ML de dictateurs staliniens, les marxistes-léninistes de dictateurs staliniens, et qui appellent à la censure. On se demande qui est autoritaire, hein, qui fait preuve d'autoritarisme, de socialisme autoritaire, de trahison bureaucratique, véreuse. Est-ce que c'est des trotskistes ou c'est des ML? Là, en l'occurrence, c'est des trotskistes. Donc c'est un peu l'arroseur arrosé en termes de critique. Voilà, c'est ça que je peux noter. Voilà, donc Annie Lacroix, c'est une historienne qui est tout à fait intéressante, qui dénonce le recyclage, par exemple, d'anciens nazis après-guerre, qui n'ont pas été purgés, puisque bon, les capitalistes, ils s'entendent bien entre eux. La, la collaboration des élites, le niveau de collaboration des élites vis-à-vis du nazisme, puisque ces gens-là préféraient Hitler au Front populaire. En fait, la bourgeoisie
a pu, selon Annie Lacroix, la bourgeoisie a préparé la défaite face à l'Allemagne avant la Seconde Guerre mondiale. Ça, c'est tout à fait possible de mon point de vue, hein. C'est les capitalistes, hein, l'outil, en fait, le capitalisme, si vous voulez, le fascisme, si vous voulez, c'est un outil du capitalisme. C'est plus qu'une idéologie, le fascisme. C'est l'outil de répression du capitalisme en crise. Voilà. C'est ça qu'il faut se rendre compte. Et elle étudie ce genre de sujet. Elle étudie des sujets qui sont très clivants. Voilà. Bon, sur cet petit article assez intéressant, camarades et citoyens, je vous souhaite de prendre soin de vous. Raison, égalité, nous vaincrons. Vive pour la victoire du prolétariat.